En tant que Français, tu consultes ton téléphone portable en moyenne 200 fois par jour. En tant que Français, tu passes en moyenne 8 heures par jour devant la télévision. Et en tant que jeune qui se rend très souvent sur les réseaux sociaux, tu augmentes tes chances de tomber en dépression de 2,7 fois. Si tu me connais, tu sais à quel point j'adore la technologie. Je suis un passionné des réseaux sociaux, je suis un passionné de YouTube, j'ai pu créer mon business sur YouTube. Aujourd'hui, ça me permet d'en vivre, ça me permet de voyager, ça me permet de vivre de ma passion, de faire ce que je veux, de m'amuser, d'avoir vraiment une vie sur mesure par rapport à ce que je voulais. Et malgré tout, j'ai conscience des dangers de ces réseaux sociaux et j'ai conscience que je suis parfaitement vulnérable à ces dangers. Je suis particulièrement vulnérable à ces dangers. Pourquoi? Parce que je suis jeune, parce que j'ai baigné là-dedans depuis tout petit, parce que je noue des relations avec les gens grâce à ces technologies, parce que je communique tous les jours grâce à ces technologies et parce que mon business dépend de cette technologie. Et quand on est dépendant de quelque chose, même si cette chose est bonne pour nous, il y a toujours un danger derrière, il faut toujours avoir conscience de ce danger. Si je fais cette vidéo un petit peu paradoxale étant donné que je porte des lunettes qui sont en train à l'heure actuelle de faire un snap que je vais poster dans 5 minutes sur Snapchat, c'est pour une raison simple, c'est parce qu'il y a 2 jours j'étais dans le train et je lisais un dossier dans un magazine sur l'hyperconnectivité qu'on vivait tous, en tout cas que la plupart d'entre nous vivons. Si tu regardes cette vidéo, c'est déjà que tu es connecté, c'est déjà que tu utilises YouTube et la plupart des gens je pense le sont. Et ce dossier il était intéressant parce qu'il relevait plusieurs mécanismes d'addiction qu'utilisaient volontairement les grandes sociétés technologiques pour faire en sorte qu'on soit accro et qu'on reste le plus longtemps possible sur les applications, sur les jeux et sur les moyens de communication. Si tu veux, les réseaux sociaux, tout ça, c'est un peu comme la crêpe de marron. J'adore ça, mais si j'en bouffe toute la journée, je vais pas me sentir bien. Et si j'en bouffe toute ma vie, je vais pas vivre très longtemps. Les réseaux sociaux, c'est un outil extraordinaire qui peut te permettre d'avoir un levier phénoménal, qui peut te permettre de toucher du monde, qui peut te permettre de scaler, qui peut te permettre de rester tout seul chez toi et d'accomplir de grandes choses. Et en soi, c'est une invention extraordinaire et c'est une invention qui va bien évidemment et qui a déjà commencé à changer nos vies probablement pour le meilleur. Mais comme toute invention, c'est une invention qui a ses dérives, qui a ses dangers. Et la plupart des dangers, on les connaît. Il y a le harcèlement, il y a les fameuses fake news, il y a énormément de choses, mais on pense pas vraiment au danger simplement de l'addiction. Le temps qu'on passe par jour sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat, sur YouTube, tout ce temps qu'on passe par jour, est-ce qu'il est vraiment bien utilisé? Est-ce qu'il est vraiment volontairement utilisé à ça? Et est-ce qu'on ne ferait pas mieux de l'utiliser pour faire des tâches utiles, pour accomplir, pour créer, pour lire, pour se former vraiment devant des formats longs? C'est la question que je me pose parce que quand je passe beaucoup de temps, moi personnellement, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression d'avoir juste perdu du temps. Pourquoi? Parce que ce temps, je ne l'ai pas passé à faire une seule chose, je l'ai passé à faire un millier de choses différentes. Et pour moi, c'est ça le problème des réseaux sociaux. Les techniques qui sont utilisées pour nous rendre accros par ces grandes entreprises technologiques, c'est les techniques dignes des meilleurs casinos. La première, c'est la technique du puits sans fond. Si on te donne un bol avec à l'intérieur ta nourriture préférée, ton plat préféré, et que à chaque fois que tu termines ce bol, on te le remplit, il y a de fortes chances que tu manges beaucoup plus que ce que tu avais prévu de manger et que tu fasses une indigestion. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil sur les réseaux sociaux avec le scrolling infini. C'est pas pour rien que quand tu arrives à la fin de ton fil d'actualité Facebook, il y a encore tout un tas de news qui arrivent et quand tu arrives à la fin, il y en a encore tout un tas et en fait si tu continues, tu te rends compte que c'est quasiment infini. Pareil sur Instagram, pareil sur Twitter. Les réseaux sociaux utilisent ça parce qu'on aime arriver à la fin des choses. Quand on commence un livre, on aime le terminer. Quand on commence un film, on aime le terminer, on n'aime pas se couper au milieu. Et ton fil d'actualité, psychologiquement, tu as envie de le terminer. Mais tu sais que tu ne termineras pas et du coup tu vas le plus loin possible sans jamais t'arrêter et tu passes longtemps sur ces plateformes et c'est ce que ces plateformes veulent que tu fasses. La deuxième chose, c'est la lecture automatique. Tu l'as vu sur Facebook, sur YouTube, sur Netflix. Quand tu termines une vidéo, il y a une nouvelle vidéo qui se lance. L'idée c'est que tu n'as jamais de coupure, jamais de moment où tu dis stop, j'arrête, c'est fini. Parce que c'est jamais fini, il y a toujours quelque chose qui arrive ensuite. C'est très puissant et c'est pour ça que parfois on veut regarder une vidéo et on se retrouve à passer la moitié de la nuit à glander devant des vidéos débiles sur Facebook. La deuxième technique, c'est la technique de la pression sociale. La pression sociale, c'est le besoin de plaire aux autres, le besoin d'agir conformément avec les attentes des autres. Et les réseaux sociaux savent très bien qu'on est très sensible à cette pression sociale et ils l'utilisent. Par exemple, l'apparition de la mention vue sur Facebook quand quelqu'un voit le message que tu as envoyé, ça ajoute de la pression sociale parce que tu es obligé de le voir le message pour pouvoir y répondre. Mais parfois tu le vois et tu n'as pas
pas envie d'y répondre tout de suite parce que t'as pas forcément la réponse ou parce que tu sais pas encore ou parce que t'as juste pas envie de répondre. Mais le fait de dire à ton interlocuteur que tu l'as vu, ça lui signifie que tu l'as ignoré. C'est comme si quelqu'un te parlait et que tu lui répondais pas. C'est juste mal poli. Facebook ou d'autres messageries ont créé de la malpolitesse pour t'obliger à répondre. C'est quelque chose qu'on n'a pas choisi, mais c'est quelque chose dont on est tous aujourd'hui dépendants. Le troisième principe d'addiction qu'utilisent les réseaux sociaux et les apps, c'est ce qu'on appelle FOMO en anglais. C'est the fear of missing out, la peur de rater quelque chose. C'est encore une fois quelque chose de profondément humain. On a peur de passer à côté de quelque chose d'important, ce qui crée une angoisse et un désir compulsif de revenir sur la plateforme pour savoir ce qui s'est passé. Et ce qui illustre le mieux ce principe-là, c'est les notifications qui nous interrompt. C'est-à-dire que quand tu actives les notifications sur ton téléphone, c'est pas toi qui décides quand tu vas voir ton téléphone, c'est ton téléphone qui te siffle comme un chien. Et ça, je pense qu'on ne devrait pas l'accepter. Alors encore pour les appels, pour les messages, ça peut être important, pourquoi pas. Mais sincèrement, pour les notifications Facebook, pour savoir qui c'est qui a liké ton dernier Instagram, pour savoir qui c'est qui a envoyé un snap, pour savoir quelle newsletter t'a envoyé un mail, est-ce que c'est vraiment important d'être interrompu dans ses activités de la journée pour ça? Est-ce que c'est vraiment important de couper court à un rendez-vous avec quelqu'un, à un café, pour regarder cette notification, pour répondre à ton pote qui a liké ta photo sur Facebook? Et évidemment, c'est pas facile, parce que même quand tu désactives les notifications, tu as envie de savoir ce qui s'est passé. Tu vas revenir sur la plateforme pour savoir ce qui s'est passé. C'est la peur de rater quelque chose, c'est puissant et ces réseaux sociaux l'utilisent pour te faire revenir le plus souvent possible sur la plateforme. Le quatrième principe, c'est le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est quand tu as la perspective de savoir que tu vas avoir une récompense, ça libère de la dopamine dans ton cerveau. Je précise bien que ce n'est pas la récompense en tant que telle qui libère de la dopamine dans ton cerveau, c'est l'anticipation de la récompense. C'est savoir qu'on va profiter de cette récompense. C'est cette sensation qu'on ressent quand on ouvre un colis et qu'on ne sait pas ce que c'est, on a envie de savoir ce que c'est, ça libère de la dopamine. Et évidemment, quand on ouvre le colis et qu'on s'aperçoit que c'est les chaussettes qu'on a commandées la semaine dernière chez Decathlon, on est forcément déçu. Et c'est pareil pour les notifications. Ces notifications, ce petit point rouge que tu vois apparaître sur Facebook, sur tes apps, partout, ça libère de la dopamine à chaque fois dans ton cerveau. Ça te dit peut-être que c'est important, peut-être que c'est la fille de mes rêves ou ce pote à qui j'ai pas parlé depuis longtemps qui me contacte enfin. Peut-être que c'est cette opportunité de travail que j'ai toujours voulu avoir qui arrive. Et ces mini shots de dopamine nous rendent accro, on a envie de les répéter et donc on va revenir sans arrêt 200 fois par jour en moyenne pour consulter ces notifications, pour libérer cette dopamine et pour systématiquement être déçu. Et c'est plus du plaisir que l'on crée, c'est comme fumer une cigarette, c'est plus du plaisir au bout d'un moment, c'est juste un besoin qui est comblé. Rafraîchir la page, c'est exactement comme mettre une pièce dans la machine à sous. T'as envie de savoir ce qui va se passer, tu le fais, t'es déçu. Ce plaisir, il mène à une compulsion et cette compulsion amène à un épuisement. Et on est très loin du plaisir qu'on recherchait au départ. La cinquième raison pour laquelle on est accro à ces plateformes, c'est la famine temporelle. La famine temporelle, elle est liée à l'accélération de nos modes de vie depuis 50 ans. Ça va de plus en plus vite, on a de plus en plus de choses à faire en même temps, on est de plus en plus habitué au multitâche. Il faut savoir que le vrai multitâche n'existe pas, notre cerveau est incapable de se concentrer sur deux choses en même temps. Notre cerveau, il alterne entre les deux tâches très rapidement, c'est ça qu'on appelle le multitâche et ça nous épuise. Et donc plus on veut en faire, moins on en fait, parce que plus on est fatigué et moins on est capable de se concentrer. Je sais pas quand c'est la dernière fois que tu as lu un livre jusqu'au bout ou même que tu as vu un film jusqu'au bout, je sais pas toi, mais moi j'ai de plus en plus de mal. Même un film, au bout de 30 minutes, 45 minutes, j'en ai marre, je sors mon portable, je regarde ce qui se passe, je suis fatigué, alors qu'avant ça n'arrivait pas. Un bouquin c'est encore plus difficile, t'imagines, te tenir devant pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures en train de lire un truc. Mais aujourd'hui, c'est de la torture comparé à toutes ces petites notifications, toutes ces petites interactions fun et faciles qu'on a en abondance partout sur les réseaux sociaux. Les applications, elles nous donnent l'illusion de gagner du temps. Et c'est vrai que par un certain côté, on en gagne. Expedia, Google Maps, Airbnb, c'est génial. Mais en même temps, elles nous bouffent notre temps parce que tout le temps qu'on a de libre, on passe sur ces applications, on passe à checker des choses, on passe à regarder le néant des bas-fonds de Facebook, alors que ce temps-là, on pourrait passer à créer, ce temps-là, on pourrait le passer à consulter, à apprendre, à se former, à vivre des expériences inoubliables, des expériences qu'on va retenir. Jamais tu retiendras la vidéo avec les petits canards rigolotes sur Facebook, mais ça, tu vas le retenir, les expériences que tu vas vivre en vrai, tu vas les retenir. Et c'est la première étape, c'est-à-dire que si tu veux te sortir de cette addiction, comme toutes les addictions, la première étape, c'est la prise de conscience.
Si un alcoolique veut arrêter de boire, si un fumeur veut arrêter de fumer, s'il n'a pas la conviction qu'il a cette addiction et qu'il doit arrêter, il va jamais rien faire pour arrêter, il va toujours continuer. Moi, je connais des fumeurs qui fument depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans et qui sont convaincus que s'ils veulent s'arrêter demain, ils peuvent, qu'ils ne sont pas addicts. Moi, je suis convaincu que ces gens-là fumeront jusqu'à la fin de leur vie. Parce que tant qu'ils ne prendront pas conscience de leur addiction, ils ne s'arrêteront pas. Donc première chose, prendre conscience de son addiction. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce moment-là, c'est probablement que tu en as conscience. La deuxième chose, bien sûr, c'est d'agir. C'est de soi-même se poser des limites parce que ces applications, elles sont bien, elles peuvent permettre de faire plein de choses extraordinaires. Mais il faut avoir conscience de leurs limites et il faut avoir conscience de ses propres faiblesses vis-à-vis de ces applications. Et donc agir pour essayer de contrecarrer ces faiblesses. Essayer de faire des moments où tu te déconnectes volontairement. Aller à la bibliothèque pour lire un livre, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait ça? Aller au café d'en bas, sans ton ordinateur, sans ton téléphone, sans ta tablette, sans ta montre, sans tes lunettes, je sais pas ce que tu as de technologique sur toi, et juste écrire. Écrire ce qui te passe par la tête, trouver des idées. Aujourd'hui, on ne trouve plus des idées. Quand on cherche quelque chose, on va directement sur Google. Apprendre à redevenir monotâche. Prendre conscience que le multitâche, ça n'existe pas et qu'il vaut mieux faire une tâche à fond, puis faire une autre tâche à fond que de ne rien faire. Il vaut mieux travailler à fond pendant 2 heures sur un projet et ensuite glander à fond sur Netflix pendant 2 heures, plutôt que passer 4 heures à faire les deux en même temps et finalement rien faire du tout. Même si tu t'es donné bonne conscience, même si tu as l'impression d'avoir fait quelque chose, regarde le tableau final, regarde ce que tu as fait au final et pose-toi la question, si j'avais passé 2 heures à faire que ça, est-ce que j'en aurais pas fait plus? Et est-ce que j'aurais pas davantage profité de mon chilling de 2 heures sur Netflix? La troisième solution, c'est peut-être d'exploiter. Exploiter tes propres failles. Moi, je me suis rendu compte que j'adorais les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que j'adorais les nouvelles technologies. Dès qu'il y a un nouveau produit Apple qui sort, je l'achète. Peut-être que je suis un pigeon, j'en ai rien à foutre, je vis par passion. Quand j'ai une passion, je la vis jusqu'au bout, peu importe le regard des autres. Je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de ça? Pourquoi ne pas partager ça sur une chaîne YouTube? Si je suis tant accro à YouTube, pourquoi ne pas produire ça? Pourquoi ne pas devenir producteur? Pourquoi ne pas participer? Si j'aime tant partager ma vie sur Snapchat, pourquoi ne pas en profiter pour raconter des histoires, pour faire passer un message fort? Pourquoi ne pas aller encore plus loin en achetant des lunettes qui vont faire les snaps à ta place pour pouvoir filmer des moments improbables de ta vie, raconter tes voyages, faire rêver les gens et peut-être contribuer à changer leur vie comme moi j'ai pu le faire pour moi? Exploiter, ça veut dire faire quelque chose de tout ça. Tout le temps aujourd'hui que tu passes sur Facebook, sur YouTube, sur Snapchat, sur Instagram, à consulter le contenu créé par les autres, peut-être que tu peux l'utiliser pour créer un business, pour faire passer des grandes idées, pour toi-même être créateur de contenu et pas être seulement toujours passif, mais devenir actif, passer de l'autre côté de la scène et faire quelque chose de bien avec cette addiction. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu as Snapchat, n'hésite pas à t'abonner à mon Snapchat parce que je vais m'amuser un petit peu avec ces lunettes, je pense, et je pars très vite. Et je t'en parlerai un peu plus tard de ça. À très vite et puis surtout reste libre.